Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 12 pratiquement au 25 septembre 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. Allez, on va voir, donc j'ai laissé tout simplement les oracles vous parler aujourd'hui, on verra bien ce que ça va sortir pour vous mes amis. N'oubliez pas que vous avez deux vidéos déjà pour votre signe pour le mois de septembre, vous avez une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Je vous invite absolument à aller voir ces vidéos là parce que vous allez voir, il y a des messages qui sont très importants, voilà, pour vous, pour ce mois-là. Je vais vous laisser le lien vers la playlist apparaître de ce côté-là à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez cliquer dessus et choisir pour votre horoscope. Allez, c'est parti mes balances. Alors, les cartes sont prêtes, on verra bien les messages pour vous par rapport à cette période. Alors, waouh! Bah waouh. Alors, mes amis les balances, donc ici on a une période très forte. Une période très importante, une période très forte en fait pour vous. Déjà, on se rapproche tranquillement de la période de votre anniversaire. Ce que je vois ici, mes amis, donc il est question vraiment d'un grand déclic, une grande révélation, quelque chose qui peut voir le jour. Alors ça peut être ici par rapport à votre parcours peut-être spirituel, par rapport à peut-être un secret de famille, quelque chose que vous pouvez garder ou quelque chose aussi qu'on garde pour vous. D'après ce que je vois, c'est pas du tout négatif. Attention, c'est pas absolument, il n'y a aucun signe de quelque chose de négatif dans ce tirage. De toute façon, je vois qu'il y a quelque chose qui voit la lumière, qui voit le jour finalement. On va mettre de la lumière aussi sur quelque chose peut-être qui n'a pas été convenablement compris au bout d'un moment, et je vois ici qu'en conséquence de tout ça une grande joie, une grande réussite peut-être, et il y a l'idée ici de bonheur partagé entre vous et peut-être vos amis, vos familles, votre chéri, vos enfants. De toute façon pour moi on peut s'attendre peut-être à une forme d'imprévu, peut-être à une forme de surprise aussi, quelque chose d'inattendu, ou comme je viens de vous l'annoncer, un déclic, un secret peut-être qui se révèle, une information qui va être accessible finalement pour vous. Ça peut comme ça vous surprendre, mais c'est pour le positif, c'est pour du bien, d'accord? Voilà, donc en gros on peut dire ici une belle surprise qui vous attend mes chers amis les balances sur cette période-là. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et peut-être parce que c'est pas arrivé finalement vous avez perdu espoir, vous voyez ce que je veux dire, et donc là voilà, c'est peut-être au moment là où on l'attend le moins, boum, ça arrive, et ça va vous permettre tout simplement de vous éclater de joie, comme on le voit bien ici sur les cartes. Ces deux cartes là, bien évidemment, pour moi je les traduis un grand bonheur, voilà, un grand bonheur, et surtout un bonheur aussi partagé avec l'environnement, la famille, les amis, comme je viens de vous le dire. Une bonne nouvelle, on va vous annoncer peut-être certainement quelque chose d'extraordinaire. Alors si c'est pas vraiment la nouvelle, si c'est pas elle est pour vous, ou cet événement, si c'est pas pour vous directement, ça peut être ici tout simplement quelque chose par exemple qui est directement pour un de vos enfants, peut-être votre chéri, votre partenaire ou quelqu'un de la famille. Alors d'après ce que je vois ici, ça peut me parler vraiment d'une fête surprise, donc qu'il y a quelqu'un qui prépare une fête surprise pour une autre personne, ou peut-être un cadeau aussi, ça peut être pourquoi pas un mariage, une fête d'engagement, ce genre de choses. On va déclarer aussi pourquoi pas la grossesse de quelqu'un, ça peut être ça évidemment. Allez, on continue pour vous. Alors les cartes veulent bien vous parler, n'est-ce pas? Alors mes amis les balances, donc ici on continue avec l'élite oracle. Voilà, si vous êtes intéressé, le lien en dessous de la vidéo vers la boutique Etsy. Alors écoutez, pour moi ici on va balancer entre deux énergies agréables, les énergies vraiment de sortie, peut-être de flirt pour certaines personnes, le fait de passer du bon moment, le fait vraiment de profiter si vous voulez des énergies comme ça joyeuses, des énergies lumineuses autour de vous, et aussi par rapport à quelque chose qui est marqué par un nouveau départ. Je m'explique. Je pense pour certains balances, peut-être vous arrivez petit à petit tranquillement vers la fin de quelque chose, parce que vous allez démarrer aussi une nouvelle chose dans votre vie. Peut-être un grand chapitre par exemple, je prends l'exemple aussi de quelqu'un qui vient de se marier. On clôture le chapitre de vie de couple ou le chapitre d'une relation, voilà, peut-être on était ensemble depuis un moment, et là aujourd'hui on commence un nouveau chapitre en tant que marié. On commence une nouvelle vie, une nouvelle structure, une nouvelle peut-être routine, etc., etc. Vous voyez, donc ça peut être ce genre de choses. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que par exemple on trouve un travail, et donc on clôture le chapitre vraiment d'être dans le chômage, d'être peut-être pas bien payé pour certaines personnes, d'être mal dans son travail.
et aujourd'hui on commence un chapitre avec un nouveau travail dans lequel on se sent bien, d'accord? Donc il y a cette idée là, c'est qu'on balance entre deux énergies. Pour moi, il y a l'idée vraiment d'un nouveau départ dans votre vie. Et ce que je vois ici, c'est que je vois qu'il y a quelque chose qui a été lentement attendu. Hein, peut-être déjà vous attendiez justement ce changement-là au niveau des énergies, vous attendiez ce nouveau départ. Pour certaines personnes, ça peut me parler finalement un bourgeonnement par rapport à un projet peut-être que vous avez voulu lancer depuis l'été, peut-être sur lequel vous avez déjà travaillé depuis l'été. Hein, ça peut être le cas là où durant l'été c'était qu'une simple idée et aujourd'hui vous allez passer à la concrétisation, d'accord? Voilà. Je vais rajouter quelques cartes pour vous encore, mes amis, les balances. Alors déjà ici, regardez, on a la carte de la rencontre. Alors tout ça, bien évidemment, ça peut être par rapport à une rencontre, hein, on est bien d'accord. Un nouveau chapitre dans votre vie, ça peut être tout à fait la rencontre d'une nouvelle personne. N'oubliez pas ici, ces deux cartes-là également, elles peuvent très bien me parler d'une rencontre. La carte du soleil, c'est ma carte de l'amour, l'amour avec un grand A. Et d'après ce que je vois ici, j'ai une rencontre inattendue, et une rencontre un peu surprenante. C'est pas peut-être une rencontre si vous voulez, traditionnel. Hein, voilà. Il y a quelque chose d'original un petit peu dans cette rencontre. Hein. Si c'est pas vraiment une rencontre sentimentale, on peut très bien parler d'une rencontre amicale, d'une rencontre aussi professionnelle, pourquoi pas, hein, d'une rencontre avec une personne qui va jouer un rôle important dans votre vie, comme par exemple un guide spirituel, une bonne personne, un bon exemple, hein, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être là aussi pour vous dans votre vie. Voilà, allez, on continue avec l'Iris Lenormand. Que vous pouvez aussi trouver sur le site internet de Irène Rastaro. Donc, enfin, son site internet c'est irenrastaro.com. Voilà, n'hésitez pas de toute façon si vous êtes intéressé. Allez, Iris Lenormand, les cartes pour vous mes amis. Voilà, ouais. Oui, bah regardez, on a tout simplement des projets ici, voilà. La concrétisation des projets d'ordre financier, déjà, hein, d'un coup. Maintenant, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui devient papa ou qui va devenir papa. D'accord, donc on peut être ici, par exemple, hein, bien évidemment, par extension maman, hein, on est bien d'accord, mais il y a des nouvelles peut-être, hein, des nouvelles de grossesse, etc., qu'on va annoncer ou tout simplement on va apprendre aussi qu'on est enceinte, bien évidemment. Maintenant, comme je viens de vous le dire, j'ai des projets pour moi qui sont des projets de couple ou tout simplement des projets de déménagement, voilà, d'achat, de vente dans l'immobilier, donc peut-être ce genre de choses, c'est ce qui fait que peut-être ici que vous allez déménager. Maintenant, ce que je vois aussi, ça peut me parler de migration pour certains balances. Il y a des préparations peut-être pour vous. Il est possible aussi que vous avez déjà commencé les démarches et donc là vous allez avoir un aboutissement, peut-être un rendez-vous finalement, peut-être vous allez voilà, avoir le document comme un visa, comme un passeport, etc. Et donc ici, vous allez vous préparer concrètement pour cette migration, peut-être pour un travail, pour un stage, pour voilà, hein, peu importe la raison derrière. Après, pour moi, je vois quand même une réussite financière. Hein, peut-être de l'argent un peu qui rentre finalement par rapport à un projet ou à la limite un projet qui démarre fort, hein, qui peut aboutir aussi à certaines choses, mes amis, pour vous, sur cette période. Allez, alors on va tirer d'autres cartes avec le Mathias, hein. C'est celui aussi d'Irène Rastaro, pareil, sur son site internet, vous pouvez trouver tous ces jeux. Alors, des messages supplémentaires pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qui vous attend ? On a besoin d'une 13e carte, voilà, Alors ici, pour moi, j'ai l'impression, pour certains balances, vous allez pouvoir franchir un cap. D'accord, ici, la porte, là, ça peut être une porte qu'on va fermer, une porte qu'on va ouvrir. Ça va dépendre de vous. De toute façon, pour moi, je pense que cette opportunité-là, elle va vous permettre de vous élever dans ce que vous faites. Que ce soit votre carrière, que ce soit un de vos projets, par exemple, voilà, peu importe ce que vous voulez. Je peux associer la tour aussi à nos ambitions, d'une manière générale, nos aspirations, ce qu'on veut faire dans la vie. La carte du diable, ici, elle a toujours une notation financière. Donc on peut parler d'une amélioration financière et c'est ce qu'on le voit ici. Maintenant, elle peut parler aussi de tout ce qui vous passionne dans la vie, tout ce que vous voulez absolument faire, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous anime, peut-être un projet que vous aimez beaucoup, un travail, quelque chose vraiment, ça peut être aussi un simple hobby, hein, tout simplement. Voilà, je prends un exemple, un petit footballeur par exemple qui commence un peu sa carrière dans un club ou dans un truc local et puis parce que c'est sa passion, un jour on peut le découvrir
découvrir, il peut devenir aussi, vous voyez, par exemple un expert, hein, une personne très, très reconnue. Il peut jouer aussi dans des équipes voilà, à l'ordre mondial. On peut parler de ce genre de choses, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai pris voilà, un exemple, mais juste pour vous dire, donc il y a l'idée vraiment d'être lancé, hein, vraiment. Il y a l'idée d'être lancé, d'arriver à atteindre, si vous voulez, quelque chose qu'on voulait avoir dans notre vie. Alors, par contre, aussi, ce que je pourrais voir ici, pour certaines personnes, donc là, on va partir sur une autre théorie. Ce que je vois ici, donc il y a l'idée de pouvoir peut-être se libérer d'une forme d'addiction. N'importe quel type d'addiction, n'importe quel type de dépendance, qui peut être affective, qui peut être par rapport à une substance, qui peut être par rapport au travail. Il y a des personnes aussi qui ont vraiment des addictions concernant le travail. On travaille tout simplement beaucoup, plus qu'il le faut, hein, ça peut être ça aussi. Et de toute façon, cette porte-là, c'est comme finalement hein, une voie, une direction, une ouverture, hein, la possibilité peut-être de se guérir. Voilà, on trouve finalement une solution par rapport à ça. De toute façon, moi je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, si c'est pas directement pour vous, mes amis, les balances, ça peut être pour quelqu'un dans votre entourage, absolument. Allez, on va prendre un autre support divinatoire, c'est l'oracle de Sceaux qui va être réédité. Voilà, c'est la nouvelle, donc attendez-vous à ça. Maintenant, la créatrice que vous connaissez, peut-être c'est Solveig Guir. Elle a aussi sa propre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est une personne magnifique. Allez, c'est parti, les messages avec l'oracle de Sceaux. Alors, le choix. La cigogne, encore une fois, qu'on retrouve ici, et le serpent. Alors, pour moi, ici, on peut parler d'un choix un peu compliqué pour certaines personnes. Maintenant aussi, pour certaines personnes, peut-être si jamais vous avez en soi-disant un bon conseiller, voilà, une personne qui peut vous aider un peu à faire un choix, on vous dit ici, attention, peut-être, hein, la personne, elle n'agit pas vraiment dans votre intérêt. Donc ici, si vous avez un choix à faire, faites-le avec votre intuition, faites-le avec votre cœur, hein, d'accord? Bien évidemment, c'est bien de demander aux autres, c'est bien de savoir ce que les autres pensent, mais par contre, ne faites pas ce que les autres veulent que vous faites finalement. Faites ce que vous aimez faire dans votre vie, d'accord? Si vous allez prendre un choix, il vaut mieux que ça vienne de vous, parce que vous êtes convaincu de ce que vous allez faire. Tout simplement, c'est vraiment le message que je peux voir ici. Maintenant, voilà, attention, peut-être il y a de la manipulation dans l'entourage ou tout simplement de la jalousie aussi, hein, peut-être par rapport à une opportunité dans laquelle vous allez pouvoir faire un choix. Bien évidemment, la cigogne, elle est toujours positive, elle parle toujours de changement positif dans la vie, des projets, voilà, hein, de la grossesse comme on a vu tout à l'heure, d'un déménagement. Donc ici, par rapport à votre choix, attention, faites-le avec votre intuition et faites-le parce que vous aimez hein, le choix ou vous êtes convaincu de ce que vous avez pris comme décision. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous pouvez tout simplement prendre une question par rapport à une notion de temps, comme par exemple, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand est-ce que je vais faire ceci, faire cela. Je vais tirer 2 cartes. Vous pouvez choisir entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Donc si vous êtes intéressé, ça c'est l'oracle de Fanny Ferry Cartemancy. Vous pouvez le trouver aussi également sur son site internet. Allez, c'est parti. On va faire un choix entre 2 cartes. Posez bien votre question, concentrez-vous bien sur votre question et on va vous répondre tout de suite. Allez, la première réponse et la deuxième réponse. Alors, pour mes amis qui ont choisi la première carte, on vous dit dans 2 mois. Voilà, c'est pas très loin, dans 2 mois. Maintenant, pour mes amis qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit dans 1 semaine, c'est encore plus près. Voilà, donc on vous dit dans 1 semaine. Voilà mes amis pour vous par rapport à cette énergie en ce qui concerne ces 2 semaines. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.